Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler progrès. Comment mesurer son progrès fitness? Je vais vous donner une liste de 8 marqueurs objectifs et subjectifs pour mesurer votre progrès. Qu'est-ce que j'entends par objectif et subjectif? Par objectif, je parle de quelque chose de quantifiable, quelque chose sur lequel on arrive à mettre un chiffre, des nombres. Quand je parle de marqueurs subjectifs, je parle de quelque chose qui est plutôt relié au feeling, à comment on se sent. Je tiens à le dire ici, ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à mettre une formule mathématique exacte ou des chiffres exacts sur quelque chose que ça n'a pas de valeur. Alors c'est très important pour moi de toujours prendre en considération son ressenti. Alors on va utiliser des marqueurs objectifs et subjectifs et on veut que les deux travaillent un peu main dans la main. Maintenant vous posez sûrement la question: pourquoi est-ce que je traquerai mon progrès? Il suffit tout simplement d'aller à la salle, de suivre mon programme sur papier et je vais continuer à faire du progrès quoi qu'il arrive. Eh bien malheureusement non, ce n'est pas aussi simple que ça et à chaque fois il y a de la nuance à apporter et c'est toujours un peu plus complexe que ce qui apparaît en surface. Même si vous suivez entre guillemets le meilleur programme du monde sur papier, eh bien ça ne garantit pas forcément que vous allez faire du progrès. C'est pourquoi il est très important de traquer son progrès avec ces marqueurs. Et si on voit que sur le temps, avec le temps, ces marqueurs ne vont pas en s'améliorant, on sait que ce meilleur programme du monde, entre guillemets encore une fois, ne l'est pas pour vous parce qu'il ne prend pas en considération plusieurs de vos limitations, peu importe, il ne prend pas en considération votre personne, vous en tant qu'individu. Donc pourquoi on veut utiliser ces marqueurs? On veut utiliser ces marqueurs pour ajuster notre programmation, pour ajuster nos entraînements afin d'avoir de vrais résultats. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une liste de ces 8 marqueurs et à chaque fois je vais exposer également les points négatifs parce que ce n'est jamais tout beau, tout rose. On ne peut jamais utiliser uniquement un marqueur, d'accord? En disant ah ok, je vais juste utiliser ce marqueur-là, cet indicateur-là pour mesurer mon progrès, pour savoir si je suis en train d'avancer ou en train de reculer. Malheureusement, c'est toujours un peu plus complexe que ça, mais on y revient à la fin pour la conclusion. Donc sans plus tarder, commençons directement avec le premier marqueur que tout le monde utilise. Le premier marqueur, c'est le poids sur la balance, le nombre affiché sur le pèse-personne. J'ai fait un épisode entier là-dessus en expliquant pourquoi ce n'était pas le meilleur indicateur. Alors le point positif, c'est que oui, ça nous permet de voir si on est en train de perdre du poids, d'accord? Je perds du poids sur la balance, oui, je suis en train de faire du progrès quelque part, mais il y a un grand mais et c'est l'aspect négatif de la balance du pèse-personne. Plusieurs facteurs externes peuvent influencer le tout. Vous pouvez très bien faire du progrès, d'accord, à la salle de sport, tout se passe bien, vous êtes en train de prendre de la masse musculaire et de perdre de la masse grasse. Maintenant, sur la balance, le poids ne change pas. Or, vous êtes en train de faire du progrès, d'accord, vous avez plus de muscles et vous avez perdu du gras. Mais sur la balance, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Maintenant, sur la balance également, on va voir parfois une prise de poids, mais qui n'est pas due à nos entraînements, qui n'est pas dû à quelque chose qu'on arrive à contrôler forcément, ok, à la salle de sport. Maintenant, si vous avez des fluctuations qui viennent d'un niveau hormonal, j'ai expliqué, ça peut arriver qu'on ait une rétention d'eau. Si on est en période de stress, on retient un peu plus d'eau. Bref, sur la balance, on va avoir un poids un peu plus élevé, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de faire du progrès sur notre côté fitness. Très important. Également pour la perte de poids, je l'ai déjà dit, j'ai fait un épisode là-dessus sur comment ne pas devenir skinny fat. Vous pouvez très bien faire une perte de poids et perdre autant de muscles, d'accord, que de gras. Ce qui veut dire que vous êtes une mini version de ce que vous étiez auparavant. Sur la balance, vous avez perdu du poids, mais vous avez le même ratio, le même pourcentage de masse grasse, d'accord, et de masse musculaire. Ce qui veut dire qu'au final, esthétiquement, ça n'a pas changé grand-chose. Si vous êtes content avec ce qui se voit sur la balance, très bien, mais pour moi, ce n'est pas un bon indicateur. Le deuxième marqueur que vous pouvez utiliser, c'est le pourcentage de masse grasse. Et pour ce faire, il y a plusieurs façons de mesurer le tout, plusieurs outils qui sont mis à disposition. Le premier outil qui me vient en tête, je revois mon pense-bête ici, c'est ces balances, d'accord, ces balances modernes qui nous disent exactement quel est le pourcentage de masse grasse qu'on a. Alors vous
mettez sur la balance, sur le pèse-personne, et ce pèse-personne vous dit exactement votre pourcentage de masse grasse. Alors ça marche plutôt bien pour les personnes qui ne sont pas entraînées, d'accord? Si vous êtes quelqu'un de musclé déjà, qui a de l'expérience dans le monde du fitness, bien malheureusement c'est pas très accurate, ça représente vraiment pas la vérité. Je me rappelle avec mon gars Johan Jourou, shout out à mon gars, il est monté sur une de ses balances et pour ceux qui le connaissent, il est super sec, super musclé. Et la balance disait que voilà, il avait genre 15-16% de masse grasse. Alors que le gars, il est peut-être à 7-8%. Donc voilà, pour vous dire que ce n'est pas représentatif du tout. Maintenant, on a également les DEXA Scan. Les DEXA Scan, grosses machines sur lesquelles voilà, vous rentrez dans cette machine et ça vous dit exactement votre pourcentage de masse. Ça vous dit exactement votre lean body mass. Je ne sais jamais traduire ça en français. Lean body mass. Masse maigre, j'imagine. Ok. Donc tout ce qui n'est pas du gras, ok. Donc ça vous dit exactement ce que vous avez. Maintenant, c'est très bien, c'est très avancé. Ça peut être influencé par plusieurs choses. À quel moment de la journée vous allez faire votre DEXA Scan? Imaginons que sur 3 DEXA Scans différents, vous les faites à différents moments de la journée. Il faut prendre en considération qu'il y a eu de l'activité avant, d'accord? Donc ça peut influencer le tout. Une consommation de quelque chose qui a été fait avant, sachant que le DEXA Scan va être influencé par les glucides et les liquides que vous consommez, ok? Donc ça va apparaître comme du lean body mass, comme de la masse maigre, d'accord? Donc ça aussi le point négatif. Maintenant on a également les calipers, les pinces, j'imagine, les pinces pour mesurer le pourcentage de masse grasse. Très bon outil, selon moi je pense que c'est sûrement le meilleur si on le fait avec quelqu'un qui connaît bien son truc. Le problème c'est que ça va changer à chaque fois, ça va fluctuer en fonction d'une personne ou d'une autre, à quel endroit on va prendre exactement ces mesures. Donc voilà, c'est l'aspect négatif en disant que si on le fait avec une personne, ensuite avec une autre personne, ou si cette personne ne connaît pas bien son truc, eh bien ça va fluctuer et ça ne va pas forcément être représentatif de notre progrès. Maintenant, je tiens à le dire, peu importe quel outil on va utiliser, ce qu'on aimerait utiliser, ce qu'on aimerait garder en tête, c'est que on veut toujours utiliser le même outil sous les mêmes conditions. Je reviens sur tout ça après, pour mesurer notre progrès. Donc si vous utilisez le DEXA Scan, utilisez le DEXA Scan, mais toujours sous les mêmes conditions. Maintenant, comme je l'ai dit, pour le DEXA Scan, c'est un peu compliqué, ok? Maintenant, le troisième marqueur qu'on peut utiliser pour mesurer son progrès, que je trouve très bien d'ailleurs, qui sont les circonférences. On veut mesurer ses circonférences, d'accord? Donc on mesure sa taille, on mesure ses hanches, enfin, selon moi c'est le plus important, d'accord? Et à partir de là, on regarde, est-ce que j'ai pris un tour de hanche, est-ce que j'ai pris 1 centimètre, est-ce que j'ai perdu 1 centimètre? On peut prendre d'autres marqueurs également, on peut prendre les bras, d'accord? On peut prendre le tour de la poitrine, le tour des épaules, le tour de la cuisse, le tour du mollet, et en fonction de ce que vous voulez voilà, travailler, sur quoi vous voulez travailler, et bien vous pouvez également mesurer ces parties-là si vous êtes un adepte de musculation ou de bodybuilding, ou vous voulez tout simplement développer une partie plutôt qu'une autre. Donc les circonférences, c'est très bien selon moi. Maintenant, encore une fois, l'aspect négatif, c'est que si ce sont 2 personnes différentes qui prennent ces mesures, eh bien, ça peut varier un petit peu. Ça peut varier un petit peu en fonction de à quel point on tire un peu le mètre. Donc voilà, c'est jamais vraiment parfait, mais selon moi, c'est un bon indicateur. Encore une fois, ici, pour les circonférences, ce qu'on aimerait faire, c'est toujours les prendre sous les mêmes conditions. Donc je le dis ici, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va utiliser ces marqueurs, on veut que ça se passe sous les mêmes conditions, de la même façon, exactement. Je mets ça en majuscule ici, exactement. C'est-à-dire, je me lève le matin à jeun après avoir été aux toilettes, ok. Je prends ma circonférence et je vais me dire, je vais me donner un jour par exemple. Si je le fais une fois dans la semaine, ça va être tous les samedis matin. Et là, j'ai quelque chose de représentatif, ok? Donc très important. Parce que si vous prenez votre circonférence une fois à 14 h, une fois à 18 h, une fois à 9 h le matin, voilà, plein de choses peuvent influencer le tout. Donc super important. Maintenant, quatrième, photo. Prenez des photos pour mesurer votre progrès. Je pense que c'est l'une des meilleures choses. Pourquoi? Parce que là, on parle de marqueurs objectifs. Souvent, quand on se regarde dans la glace, eh bien, c'est facile de nous juger, de dire ah ouais, non, mais là, j'ai pas pris, là, voilà, je me sens pas bien, en fait, j'étais mieux avant, etc. J'ai pris du poids par rapport à la semaine dernière. Alors que si on a vraiment des photos qu'on arrive
à superposer, et bien là on se dit ah ok, là je peux voir visuellement qu'est-ce qu'il en est, est-ce que je suis vraiment en train de faire du progrès. Pour les photos, l'aspect négatif, et bien c'est que ça peut varier en fonction de la luminosité, en fonction de à quel moment on prend sa photo. Donc encore une fois ici, si on prend ces photos comme marqueur, eh bien on veut les faire sous les mêmes circonstances. Pareil, le matin, d'accord, à jeun, après avoir été aux toilettes, on essaie de trouver un spot, d'accord. Ça va être toujours le même spot, c'est-à-dire que la luminosité ne va pas changer parce que hey, ça fait toute la différence la luminosité. Hein. Si vous mettez la lumière un peu plus de côté, on n'a pas d'abdos. Si on la met un peu de face, et là ou tout en bas, on a plein d'abdos. Ok, donc vous voyez qu'il faut faire très attention avec ça. Donc toujours au même endroit, mettez toujours la caméra au même endroit et de cette façon-là, vous allez pouvoir mesurer votre progrès. Et je dirais que avec les photos, on peut pas trop mentir. Ok, attention, pas de Photoshop ici. 5e marqueur, on parle de performance ici. Est-ce qu'on est en train de s'améliorer à la salle? Qu'est-ce que j'entends par là? Est-ce qu'on arrive à lever plus de poids? D'accord? C'est-à-dire qu'on devient plus fort. On devient plus fort, mais pas uniquement en levant plus de poids. Est-ce qu'on arrive à faire plus de répétitions avec le même poids? Est-ce qu'on arrive à courir plus longtemps? D'accord? Est-ce qu'on arrive à améliorer tout ces facteurs de performance, tout ce qu'on est en train de faire, tous les exercices qu'on a pu faire, que ce soit du conditionnement ou que ce soit du renforcement. Ok, ça c'est super important, c'est quelque chose qu'on peut mesurer objectivement. Maintenant, l'aspect négatif, c'est que parfois, d'accord, eh bien, on va aller à la salle de sport et ces marqueurs ne vont pas s'améliorer. Et ça, c'est sûrement dû à des facteurs externes aussi. Okay, donc c'est-à-dire que je fais du progrès sur une semaine, deuxième semaine, fin de la deuxième semaine, ah non, j'ai pas réussi à lever plus de poids, j'ai pas réussi à faire plus de répétitions, donc forcément, il y a un truc qui va pas, j'ai pas bien géré mon programme. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça encore une fois, c'est peut-être dû à des facteurs externes. Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que je suis stressé? Il y a des jours où on est fatigué, ok? Donc, quand vous mesurez votre performance pour savoir si vous êtes dans le progrès, eh bien, il faut le faire sur plusieurs jours, d'accord? Et là, à partir de là, on peut faire les ajustements nécessaires. Mais surtout pas, il faut surtout pas se baser uniquement sur un entraînement parce qu'il y a plein de facteurs externes qui rentrent en jeu. 6e marqueur, le sommeil. Encore une fois, quelque chose qu'on arrive à mesurer objectivement, d'accord, et subjectivement. Objectivement, aujourd'hui, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser comme des Oura Ring, des outils qui mesurent exactement les WOP aussi, la bande, qui mesure exactement combien d'heures de sommeil, voilà, on a eu, qui mesure exactement notre sommeil profond, les différents cycles de sommeil. J'ai fait un épisode là-dessus, je vous invite à aller l'écouter également. Donc, le sommeil, est-ce que je suis en train de mieux dormir? Est-ce que je dors moins? Et ça, c'est un message qui s'adresse surtout à ceux qui s'entraînent beaucoup, ceux qui adorent s'entraîner et qui parfois en font trop. Et parfois, quand on en fait trop, eh bien, le sommeil risque d'être atteint, risque d'être affecté par notre volonté à toujours en vouloir en faire plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser également en se disant, ok, est-ce que mes entraînements, est-ce que j'en fais pas trop à ce moment-là? Et si j'en fais trop et que mon sommeil est atteint, eh bien, peut-être que je dois ralentir un petit peu et c'est ce qui va me permettre de mieux progresser. Donc, prenez ça en considération. Maintenant, l'aspect négatif avec le sommeil, c'est que ça peut être influencé par des facteurs externes, d'accord? Le stress du quotidien, les factures, bref, vous nommez les stress qui peuvent influencer sur votre sommeil. J'en sais quelque chose parce que ça m'affecte au quotidien. 7e marqueur ici, eh bien, c'est ce que j'appelle moi les biomarqueurs. Je vais vous en donner un uniquement qui est le plus simple. Pour ceux qui feront le programme Mentorship avec moi, on va en utiliser plusieurs avec nos clients. Mais le plus simple pour moi, selon moi, c'est de mesurer sa fréquence cardiaque au réveil. Ça va en dire long sur votre niveau fitness si les choses vont en s'améliorant ou alors si vous êtes en train ouais, ça se passe pas bien. Ok, vous l'avez compris. Donc, la fréquence cardiaque au réveil, super important. Pourquoi je le fais au réveil et pas au milieu de la journée? La fréquence cardiaque au réveil, eh bien, ce qui est bien avec la fréquence cardiaque au réveil, c'est qu'elle n'est pas influencée par des facteurs externes. Je viens de me réveiller, bam, je mets mon strap. Donc, pour ce faire, il faut avoir un strap. N'utilisez pas une montre au poignet, ce n'est pas représentatif. D'accord? Ça a été prouvé plusieurs fois et par expérience, je peux vous dire également. Donc, on utilise un strap. On mesure sa fréquence cardiaque, première chose qu'on fait au réveil. Pourquoi première chose au réveil? Parce que
voilà, il n'y a pas le stress du quotidien, j'ai pas encore parlé à ma femme, j'ai pas encore ouvert une facture, j'ai pas parlé à mon boss, parce que je sais que tout ça, ça va influencer ma fréquence cardiaque. Si vous êtes quelqu'un, vous êtes nouveau dans le monde du sport, vous mesurez votre fréquence cardiaque au réveil, vous réveillez tous les matins à 100 battements par minute, d'accord? Vous n'êtes pas très fit, pas très en forme, vous commencez votre aventure fitness et tout d'un coup vous vous levez le matin, vous êtes à 60 battements par minute. Ah ouais, mon système cardiovasculaire fonctionne beaucoup mieux. Donc voilà, très important, ok? Fréquence cardiaque au matin, petit secret que je vous donne ici pour mesurer votre niveau fitness. L'aspect négatif, c'est que ça peut être influencé par des facteurs externes. Encore une fois, le sommeil, si je dors pas bien, eh bien je vais me réveiller déjà dans un état de stress et peut-être que ça a été causé par d'autres facteurs externes, etc., etc. Donc vous comprenez un peu la spirale infernale ici. Maintenant, le dernier marqueur qu'on peut utiliser ici, eh bien, c'est notre stabilité hormonale. Quelque chose qu'on peut mesurer objectivement si on va faire des tests en laboratoire ou alors subjectivement. Est-ce que ma libido est bonne? Est-ce que les choses vont en s'améliorant? Parce qu'on entend souvent, spécialement chez les hommes, j'entends souvent mes clients hommes qui me disent « Ah ouais, là, je suis super en forme, je suis super chaud, ok ?» Donc, est-ce que ma libido va en s'améliorant? Est-ce que votre thyroïde fonctionne correctement? Si vous avez des problèmes de thyroïde, je m'adresse ici aux femmes également, eh bien, peut-être que voilà, il faut consulter, il faut faire le nécessaire et ajuster son entraînement également. Donc, sa stabilité hormonale, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que tout est connecté au final, d'accord? Donc, je la fais très simple. Maintenant, l'aspect négatif avec tout ça, c'est que le stress peut affecter cette stabilité hormonale. Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'il faut pas, il faut traiter la cause du problème éventuellement et pas uniquement utiliser la méthode Sparadrap si on venait à, voilà, à découvrir qu'on a un problème hormonal. Ok? Donc voilà, ce sont les 8 marqueurs que je vous invite à utiliser et je vous invite à les utiliser en harmonie. Ok? Il ne faut pas se fier uniquement à un marqueur en se disant ah ok, je vais utiliser que ça. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 8 bien entendu, mais choisissez-en 3 par exemple. Ok? 3 qui vous correspondent le plus et qui vous permettent voilà, de tenir le tout sur le long terme. D'accord? Parce que ce qui est tricky ici, c'est que parfois on va se fier uniquement à un marqueur. D'accord? Et on va se dire, comme je l'ai mentionné avant avec le pèse personne, la balance, on va se dire, ah, je suis pas en train de faire du progrès. Alors que non, en fait, je suis en train de faire du progrès si je compare avec les autres 2 marqueurs. Ok? Donc, je prends l'exemple de la balance. Imaginons que je choisisse 3 marqueurs. Je vais choisir la balance, je vais choisir les photos et les circonférences. Je monte sur ma balance, sur mon pèse personne et je vois que j'ai pris 1 kg. Maintenant, je regarde mes circonférences, j'ai perdu 1 cm de tour de taille, j'ai perdu 1 cm de tour de hanche. Et ensuite, je regarde ma photo, ah ouais, j'ai un meilleur look. Vous voyez, je suis sûrement en train de faire du progrès. Donc, je vous invite à utiliser 3 marqueurs au minimum. Et c'est comme ça qu'on ajuste, d'accord, ce qu'il y a à ajuster. Si je vois que je ne suis pas en train de faire du progrès, forcément, il y a 2-3 petits trucs qu'il faut changer, ok? Donc, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et que ça vous aura servi. Si c'est le cas, laissez un commentaire, un petit like et nous on se parle très bientôt. Peace.